Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant. Et voici ma mise à jour hebdomadaire sur l'analyse de l'indice SCP500. Alors, graphique de 3 mois, unité journalière. Alors ici, le SCP500, donc cette semaine, a fait aussi, comme les autres indices, des allers-retours entre sa M50 et sa M100. Sa M50 et sa M20, excusez-moi. Donc, on a terminé la semaine dernière sur un enfoncement de la M20, qui s'est poursuivi dès lundi avec un arrêt sur cette ligne de support. Et mardi, on est allé tester la M50. Test qui fut positif, donc c'est un marteau ici sur la M50. Et donc, dès le mercredi, comme annoncé, hop, on remonte et on va essayer d'aller tester la M20. La M20, test qui s'est fait le jeudi. On a franchi la M20, on termine pile poil à 1343 points, qui est selon moi la ligne de coup de épaule dont on voit la formation ici. Et donc on termine vraiment pile poil sur cette ligne de coup. Et ça c'est un mauvais signe parce que après l'enfoncement d'un support, ce support devient résistance et ici on n'arrive plus à repasser la résistance. Donc logiquement, le vendredi, qu'est-ce qu'on fait? Une baisse. Alors ce qui est inquiétant ici, au niveau graphique, c'est de voir qu'on a enfoncé cette ligne oblique, qui était une ligne de soutien, qui avait fonctionné ici, 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 et ici. Donc ligne de soutien qui a été validée par 4 points, par 4 points de support, et ici on l'a enfoncé et on n'arrive plus à aller la rejoindre. Ça c'est assez inquiétant graphiquement. Deuxième signe inquiétant, je vais vous l'indiquer ici, comme j'en avais déjà parlé lors de la précédente vidéo, on est en train de faire des plus hauts plus bas et des plus bas plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lors de chaque impulsion baissière, première impulsion ici, on descend sur un point bas. Deuxième impulsion baissière, on part d'ici, et on descend sur un point plus bas. Donc on a fait un plus bas, plus bas. Par contre, à l'inverse, les impulsions haussières sont tellement faibles qu'on arrive à monter. Donc on était ici, bien sûr. Impulsion haussière, on remonte, mais on n'arrive plus à monter aussi haut. Et on descend. Nouvelle impulsion haussière, on remonte, on n'arrive plus à remonter aussi haut que le précédent. Donc on fait plus haut, plus bas, et des plus bas, plus bas. Ça indique clairement une phase baissière qu'on peut matérialiser ici par petit canal. Si je fais un retour de cette ligne, je vais essayer de bien le centrer. Voilà. Donc ici on a le canal baissier. Il faudra surveiller pour tenter une sortie de ce canal baissier et repartir en phase haussière ou continuer à avoir ce canal baissier. Alors actuellement on est au-dessus de cette résistance à 1330, au-dessus de la M50, et donc la semaine prochaine il faudra essayer de voir si on peut tenir au-dessus de cette résistance et au-dessus de cette M50, ce qui impliquera un passage à la hausse, une sortie en tout cas de ce canal baissier et un passage à la hausse de la ligne de cours. Voyons au niveau des indicateurs. Donc le stochastique lui nous montre qu'il y a une tentative de phase haussière qui va essayer de s'installer. Il faudra voir la semaine prochaine comment ça va évoluer. Au niveau des volumes, c'est pas vraiment interprété. Ici on voit volume d'achat important, deux séances de stagnation, où on vend un jour, on rachète la même chose le lendemain. Ici on revend tout ce qu'on a acheté lors des achats là. Petite phase d'achat en fin de semaine, et vendredi on revend la moitié de ce qu'on avait acheté. Alors malgré tout, on voit quand même que les volumes sont en tendance baissière aussi, malgré les achats et les ventes. Mais sur le long terme, on voit quand même qu'on est en phase haussière. Donc tout ça nous montre que sur le long terme, on est en phase haussière. Et sur le court terme, c'est une phase baissière qui est en cours. Et le MACD, lui, qui privilégie un peu les impulsions plus lentes, nous montre que la phase baissière qui est en cours est toujours bien installée et qu'elle va pouvoir se poursuivre. En tout cas, la semaine prochaine, d'après le MACD. Donc vous avez les éléments importants à suivre. Nous sommes dans ce canal baissier qu'il faudra arriver à casser à la hausse pour repartir, ou sinon on va continuer dans ce canal baissier pendant la semaine prochaine. Voilà, mon analyse sur le SCP500. Vous pouvez me rendre sur le site pour analyser d'autres indices matières premières ou aussi des actions, et me contacter via mail
pour des renseignements. Merci et à bientôt.